Bonjour. Aujourd'hui, une question essentielle. Comment augmenter notre vibration pour être bien, en paix avec soi-même et heureux ou heureuse? Forcément, comme on parle de vibration, je vais commencer avec cet oracle. Et 2 cartes. À nouveau, prends soin de toi pour être en paix. J'ai déjà eu cette carte qui est magnifique. J'adore l'art. Eh bien, je vais demander, prends soin de ton corps, qui n'est pas nécessairement le corps physique ici. C'est de tes pensées pour être bien. Prends soin de tes pensées parce qu'elles ont un pouvoir que tu n'imagines pas. Et elles peuvent t'apporter la paix. Donc, je demande ici un petit message pour nous, pour vous et moi, puisqu'on est tous liés pour tout le monde. Alors, vous attirez ce que vous vibrez. Ainsi, vous pouvez rencontrer l'amour et le perdre, car votre blessure d'abandon imprègne la relation de son énergie. L'univers vous enverra cette expérience miroir afin que vous la transcendiez. Chaque vibration négative, non libérée, cherche par tous les moyens à être apaisée. Apprenez de vos expériences et trouvez quelle clé d'évolution vous pouvez débloquer à chaque situation. J'en ai encore 2, mais je ne dois pas les prendre maintenant. Vous attirez ce que vous vibrez. Ici. Ici. C'était trop près. Alors, pour me reconnecter à ma vraie nature, patience. Est-ce que je laisse du temps au temps? Pour être en paix, je dois apprendre à guérir, être patiente et retrouver, la paix, c'est les mêmes couleurs. Pour retrouver cette paix intérieure, on nous conseille de se recentrer sur soi. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est prendre soin de soi en observant encore une fois, j'ai déjà dit ce message, c'est s'arrêter et regarder la beauté autour de nous. Et sur les 2 cartes, je vois les fleurs. Hop. Je pense à ma tante qui a des problèmes de santé parce qu'elle a eu beaucoup d'expériences douloureuses dans sa vie personnelle. Et là, les problèmes de santé, elle avait très mal, elle était en souffrance. Et nous parlions toutes les deux et elle m'a dit, quand je suis dans mon jardin et que je regarde mes fleurs, pendant un moment, j'oublie ma douleur. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et j'ai testé, c'est vrai, si on peut se promener, regarder pendant quelques minutes,
on peut oublier nos douleurs. C'est vrai, c'est vrai. Alors, j'ai à nouveau la carte sexualité. En fait, je pense que depuis toujours, certaines femmes n'ont pas pris leur place et ne sont pas affirmées dans ce qu'elles voulaient vraiment. Et c'est difficile. Des prostituées, par exemple, en font leur métier pour gagner de l'argent et finalement ne prennent pas soin d'elles et du respect d'elles-mêmes. Donc là, elles attirent ce qu'elles vibrent, c'est-à-dire des personnes qui ne les respectent pas. Et je parle de prostituées féminines finalement et de prostituées masculines. En dessous de ma carte que je vais donner si vous voulez la relire, parce que parfois on aime bien relire calmement plusieurs fois. Et justement, cette blessure, flexibilité, est-il facile pour moi de m'adapter au changement, à de nouvelles conditions de vie, de travail? Justement, ces personnes, ou même nous tous, si l'on ne se respecte pas, si l'on ne s'aime pas, on rencontre des gens dans la même vibration que nous. Si l'on est en paix et qu'on guérit de ces blessures d'abandon, de rejet, et qu'on apprend à s'aimer soi-même, le changement arrivera. Et le changement, c'est l'amour. Le vrai. Qu'est-ce que l'amour pour moi? Comment est-ce que je le ressens dans mon corps? Qu'est-ce que c'est l'amour? Je dois lire une carte. Absolument. Tout ce qui vous entoure est constitué d'énergie. Le plus petit électron possède une charge énergétique qui sera dirigée par vos pensées. Imaginez alors d'être aux commandes de millions d'électrons et donnez des ordres positifs pour vous diriger vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour nous tous? Je pense que c'est cela, dans tous les domaines. Ce matin, j'ai eu un petit texte, je vais laisser la carte quantique. Parler avec sagesse envers soi-même et les autres permet d'enlever tous les soucis et la négativité. Tu transformes ainsi les difficultés en opportunités. C'est un bonheur et une chance de pouvoir discuter en toute franchise avec les gens que l'on aime sans peur, aucune.
sans avoir peur de s'exprimer et de dire ce que l'on a sur le cœur. Et c'est cela qui nous apportera la paix et l'amour et une bonne vibration. Tu es le maître de ta vie et c'est toi qui diriges le chemin. Je vais vous faire lire cette carte, la deuxième que j'ai lue. Nos pensées nous dirigent. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Sois dans l'action, vise haut, vis tes rêves, engage-toi à fond. Le temps de la guérison prend fin. Vive les nouveaux horizons. Tu peux écouter les suggestions des autres, bien sûr. En revanche, tu ne dois pas les suivre. Ton cœur, les petits cœurs, ton cœur te montre la voie dans n'importe quel domaine. Savoure chaque moment de ta vie. Savoure chaque moment de ta vie. Je vais mettre de côté celle-ci. Alors, une petite carte. À nouveau. Oui. Oui. Une. S'il vous plaît, merci. Fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements. Comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est en cours. Les obstacles, c'est soyons flexibles pour être en paix. J'ai des bonnes pensées. Quand je suis pas bien, que j'ai une mauvaise pensée, j'intègre, je libère, j'en discute, je libère. Fini de garder. Le changement, c'est quoi? Arrêtons de garder tout ça en nous. On y travaille tous. Il est très joli. On regarde vers l'avenir. Cet avenir dans l'amour. Oh ben regardez. Oh ben ça alors, il y a 3 qui... Je les prends? Allez, go. On regarde. Vers où? Comme ça. Alors vers où? Que signifie le trèfle pour vous? Le trèfle à 4 feuilles. 4, la chance. La chance. Soyons patients. On doit traverser ce pont. Le pont vers l'amour. Un homme. Une femme. La sexualité. La belle sexualité. Je ne regarde pas ceci. Hop. Je ne regarde pas ceci. Voilà, comme ça. Là, c'est bien, comme ça. Hop. Voilà. Et les petits cœurs. Ce qui est génial, c'est quand on est dans l'amour et que l'on essaie justement de discuter et de trouver des solutions. Celui ou celle qu'on aime nous apporte cette fleur. Parce qu'il y a un échange solaire. Et ça peut être pour des amoureux ici, c'est les amoureux, mais ça peut être avec les enfants, les grands-parents, avec tout le monde.
roue tourne, la roue tourne. Nous sommes dans une période de changement, et un changement positif. À nous de faire le bilan et de nous transformer. Il faut bouger, c'est notre travail. Alors, l'oracle de Béline. La paix. La paix. On est tellement bien quand on est en paix. Ah oui, regardez. Les bonnes pensées, l'amitié, la fidélité des chiens. Mais c'est pas la fidélité ici. C'est parce que il est là. Une bonne pensée. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est pas nécessairement l'amour, la sexualité, mais aussi l'amitié. On a hérité depuis des années, ils sont là autour de nous, ils nous aident, parce que nous avons des choses, nous avons des choses à faire évoluer chez nous, qui existent depuis des millénaires, et notamment ne pas connaître notre pouvoir. Ne pas connaître notre pouvoir. Nous attirons ce que nous vibrons. Faites des petits exercices pendant la journée. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Si vous êtes dans l'amour, que vous donnez de l'amour, vous en recevrez. C'est clair et net. Le feu. La roue tourne, on évolue. C'est fini. Les ancêtres, on a appris d'eux, on coupe les liens, on fait le bilan de, pensons aux vies de nos grands-parents, de nos parents. Tout ce que ces pensées négatives apportent, ces conflits, il faut vraiment faire ce bilan. Qu'est-ce que ça nous apporte? Ben les voilà, combat de coq, le feu. Qu'est-ce que ça nous apporte? J'ai besoin d'une carte encore là. Des conflits. C'est ça qu'on doit arrêter. Avant, combat de coq, conflit. Maintenant, des pensées d'amour. Non. Oui. On est flexible. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais ça, on en a marre. On a envie d'autre chose dans notre vie. Alors, là, justement, guérissons notre âme. Guérissons-nous, vibrons haut. Hop. Alors, je me reconnecte à cette sagesse ancestrale, la lémurie. Là, je vais lire. Parce que je vois quand même une certaine sagesse. Là, je ne... C'est vrai qu'il y a une rose, c'est vrai qu'il y a une lumière, c'est vrai que je vois un sablier, on doit encore un peu être patient. L'éclaircie va arriver, on y travaille tous. Tous les travailleurs de lumière. La roue tourne
Et je prends la carte d'une sagesse. Donc là, la lumière est là, j'ai des choses à apprendre, mais retrouver la sagesse, le petit livre, là j'ai besoin de la lecture. Je vois des fantômes. Même pas peur. Jadis, je vécus en Lémurie. À cette époque, j'adore les histoires. À cette époque, la femme était incarnée dans sa dimension divine et sacrée. Connectée à son intuition, à la nature et au ciel. Les sœurs des étoiles enseignaient et transmettaient leur savoir et leur sagesse. L'homme écoutait attentivement la femme, car elle était reliée à la nature. Elle en était la gardienne. Elle avait en elle une connaissance, une sagesse inépuisable qui se transmettait de génération en génération. Mais là, c'était la sagesse. Maintenant, ce sont des pensées toxiques. On doit couper et retrouver la sagesse. Les femmes, ainsi que les hommes, se réunissaient pour célébrer tous les événements de la vie. J'ai certainement vu la Lémurie être engloutie et vu disparaître avec elle la sagesse infinie. Ferme les yeux. Prends 3 bonnes inspirations, puis répète 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me connecte à ma mémoire de femme ou d'homme de la Lémurie, à ce pouvoir intuitif de guérison. J'intègre en moi toute cette sagesse ancestrale afin de la réveiller, ici et maintenant. Nous sommes des vieilles âmes avec des connaissances enfouies. Le pouvoir de notre pensée. Notre pensée est créatrice. Les cristaux. Il est où mon cristaux? Ah ben je l'ai pris sous mon oreiller. Je ne vais pas le montrer. Oui, je le mets sous mon oreiller. Je choisis une pierre le soir. On va ici regarder. Le cœur. Je choisis une pierre et je la mets sous mon oreiller. Pas tous les soirs quand j'y pense. Comme la princesse, l'histoire qu'on raconte avec la princesse qui a un petit pois sous son matelas, qui le sent. La princesse et le petit pois. Alors, ben oui, c'est une énergie qu'on ressent, effectivement. Les cristaux, le feu, la passion. Pas ce feu-là, pas le feu, on ne lui même pas le nom. Pas le feu, c'était quoi? Bah si, c'est le feu. Pas le feu combat de coq, mais le feu de la Lémurie, le feu de la sagesse. Les cristaux, je viens de l'Atlantide, la Lémurie, l'Atlantide. J'ai vécu en Atlantide, bon, on a vécu dans beaucoup d'endroits. Et je garde encore en moi la mémoire de cette vie. Ma conscience était puissante et tous mes sens étaient développés. J'avais une connaissance et une sagesse cristalline dont tout le peuple se servait au quotidien. Aujourd'hui, je me sens attirée par les cristaux, où j'ai déjà acquis quelques connaissances à leur sujet. Il me suffit de me reconnecter à cette époque pour réintégrer en moi tout ce magnifique savoir. Je sais que les minéraux ont un grand pouvoir, celui de la guérison. Je peux porter un cristal de roche sur moi pour amplifier la guérison de mon âme. Je réalise des soins énergétiques avec les cristaux en me reconnectant au savoir et à la vibration de l'Atlantide. Répétez 3 fois. Aujourd'hui, je me connecte à l'Atlantide et en récupère toute la sagesse et toutes les connaissances ancestrales, ici et maintenant.
Je m'entoure de cristaux. Moi, ils sont là. J'ai la main de la sagesse. Les mains, je reçois. Ça, c'est mon ange gardien. Et les pierres, elles sont là. Dans mon cœur. J'ai même pris une pierre, une simple pierre, autour de chez moi. J'avais envie. Et voilà, je remets les pierres. Je remets mon ange. J'écoute la sagesse de mes ancêtres, la voix de la sagesse. Là, la lune et le soleil, la terre. Le feu est en moi, mais là, c'est le feu sacré, le feu de la sagesse. Je continue. J'ai pris celui-là. Celui-là, ah oui. Petite licorne. Laissez aller le stress. Ne vous appropriez pas le stress des autres. Évacuez-le dès maintenant. Nous-mêmes, nous avons été stressés où nous sommes parfois. Il faut apprendre à l'évacuer, en parler à l'évacuer. Et celui qui n'a pas envie d'apprendre, laissons-le, le temps viendra, laissons-le, mais protégeons-nous. Et entourons-nous, patience, pour être en paix, entourons-nous de bons amis. Les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. La licorne magique, ça c'est mon côté enfant. C'est bien d'être différent. Vous n'avez pas à être comme tout le monde. Vous êtes parfait, tel que vous êtes. Moi, j'aime bien la licorne qui parle avec le petit écureuil. L'écureuil, je récolte ce que je sème. Si je sème la paix et l'amour, je récolte la plus belle carte du jeu, l'amour, dans tous les domaines. Et je prends la dernière qui était retournée. Le mental, chaque matin, vous déclarera une guerre dans laquelle vous tomberez sans même vous en rendre compte, si vous n'êtes pas conscient de la supercherie. Mais maintenant, nous le sommes. Décidez qui prendra le pouvoir sur vous dès les premières minutes de la journée. Guidez votre esprit sur ce que vous désirez et non pas sur ce qui vous empêche d'être heureux. Non. Je choisis quel pont. Le pont, est-ce qu'il y a une différence? Tiens, le pont dans le brouillard ou le pont dans la lumière? Dans le brouillard ou dans la lumière? Avec le pouvoir des pensées positives. Alors, ah oui, j'avais pêché avant pour moi une petite carte et c'est très joli, les animaux divins. C'est encore, il y a le travail dans les tarots et les oracles, c'est vraiment splendide. Alors de nouveau, on a, ah oui, la lune, là on voit le visage, la lune. Ouvrons nos ailes. Oh, les belles lumières. Oh, j'adore. Et c'était Alcanos Russie. Voilà. Et femme oiseau. Cet animal, cette femme oiseau, dans la mythologie russe, je fais un petit résumé, permet d'oublier le négatif,
elle représente la volonté divine. Si vous avez choisi cette carte, c'est qu'une fin de cycle est atteinte. La fin de cycle, c'est les discussions qui n'en finissent pas et on tourne en rond. Allez, le squelette là, nous on va vers la bougie, on patiente et c'est bien d'être différent. Acceptons les autres tels qu'ils sont. Alors, Alconost vous aide à abandonner une situation stérile. Ben voilà, et blablabla, blablabla, on tourne en rond, et à vous dépouiller de vos habitudes de vivre dans le passé. Vous allez en fait pouvoir vous sortir du marasme, des regrets et des questionnements. On tourne la page. Et alors, il y a une petite... là, je ne vais pas le lire. Voilà, je regarde. Ça, tout le monde sait le faire, si vous en avez envie. C'est une visualisation et c'est sympa. Là, j'ai pas besoin de le faire. Ah, une carpette. Ah, incroyable. Culture familiale. La culture. Apprenez davantage sur l'histoire de votre famille. Ce n'est pas nécessairement notre famille. C'est depuis toujours. En Lémurie et Atlantide, il y avait beaucoup de sagesse. Les hommes et les femmes collaboraient, se respectaient. Cette culture familiale, puis ça s'est arrêté et la nouvelle culture familiale, depuis des millénaires, après la fin de ces deux mondes, nous a plongé dans un monde noir. Mais nous, on en a ras-le-bol. Ce qui arrive maintenant avec la Covid, c'est une bénédiction. C'est l'heure de faire le bilan. C'est pour nous faire bouger, pour nous faire évoluer, pour prendre soin de nous, prendre soin, pas nécessairement de notre corps, de nous. Concentre-toi sur ton corps et sens que tu l'habites pleinement. Calme tes pensées et ressens la force vitale en toi. On a une force incommensurable. Calme tes pensées, ton cœur qui bat, le sang qui coule dans tes veines, l'air entre dans tes poumons. Fais-toi un câlin et remercie ton corps pour tout le travail qu'il effectue sur toi. Purification. Être bien dans son corps, se respecter, alimentation vibrante, bouger, capter tous nos ressentis intuitifs, tous les signes autour de nous, afin d'atteindre cette paix magnifique. On y est presque. On touche. Oui, on touche. C'est beau. Je dois encore lire une. Chakra. Et là, je ne l'avais pas déballé. Comme c'est beau, hein. Je ne l'avais pas déballé. Il y a trop, hein. Santé physique. Vitalité, force, image du corps, équilibre. L'image du corps, de nouveau. Ce qui arrive, c'est une chance. Eh oui.
l'amour. Et là, c'est le chien, comme tout à l'heure. L'amour. Gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. On va vers ce monde-là. Patience, patience. You. Yes. Espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. C'est beau, hein? C'est là qu'on va. L'arc-en-ciel, le soleil. Waouh! C'est là qu'on va. Je vais lire un petit passage. Grâce au jeu et à l'innocence retrouvée, vous vous ouvrez à un champ infini de possibilités. Retrouve ton enfant intérieur. Riez, amusez-vous. Je l'avais aujourd'hui, je pense. Savoure chaque moment de ta vie. Je reprends le 18. Le corps et le mental aussi agiles l'un que l'autre. Une petite fille gambade parmi les fleurs, les hautes herbes et les papillons. La nature de nouveau. Ben, elle aussi, hein, il y a des nénuphars et des fleurs autour d'elle. Pleine de confiance, totalement libre. Liberté, ce mot, pendant des semaines. Parce que quand ils ont une idée dans la tête, ça revient. Liberté, on l'entend dans les chansons. Liberté, liberté, liberté. Elle ne se préoccupe pas de savoir où elle va atterrir. Car elle a la foi. C'est pas écrit, c'est moi qui le dis. Elle a la foi. Elle sait bien que les fleurs et l'herbe douce l'attendent. Où il faut, quand il faut. Le programme divin est parfait. Les bras tendus vers le ciel, elle vole à la manière des papillons qui l'entourent, à moins que ce ne soit l'inverse. C'est magnifique. Et je retiens, je termine avec ces deux cartes. À bientôt. Ce sont les guides qui me poussent à faire une vidéo et je n'ai pas de timing. Voilà. Bonne journée ou bonne soirée. Ah oui. C'est là. La chance. Mais la chance, il faut la construire et la provoquer. Action.